choices you make now will define the legacy of Hogwarts. C'est ça, on va s'acheter un balai. Quel plaisir de vous revoir. Alors, on va aller s'acheter un balai, sauf que je sais pas c'est où. Parce que je me suis mis à côté puis j'ai même pas checké. Ah, une nouvelle Réveillon. scène. Fantastique. Les articles de sport Beau Ballet. Cette boutique animée de près au lard est tenue par Abby Wickies et propose toutes sortes d'articles de sport pour sorciers, notamment les tout derniers modèles de ballet. Des rumeurs prétendent qu'Abby Wickies crée lui-même des améliorations de ballet. Ok. Il y a une quête pour nous autres. Bonjour, monsieur Wicks, c'est ça? Albie Wicks à votre service. Bienvenue à Beaubalais. Toutes mes excuses si vous avez trouvé la boutique fermée récemment. Les routes commerciales étaient perturbées. Cela m'a forcé à aller jusqu'à Londres pour rencontrer mon fournisseur. Et je viens tout juste de revenir. Avec du stock cette fois. J'imagine que vous souhaitez acheter un nouveau balai? J'ai quelques rares tresses d'if en stock, des braises filantes, des flèches d'argent. Des rubans vol aussi. Peu importe le balai choisi, vous ne le regretterez pas. Tous sont exceptionnels en termes de qualité et de performance. Vous avez dû fermer Beaubalais à cause des perturbations sur les routes? C'était terrible. Les routes commerciales étaient inutilisables. Visiblement, elles sont envahies de criminels qui menacent les hameaux. Je peux voler n'importe où en toute sécurité. Mais ce n'est pas facile avec tout un stock de balais sur le dos. Bon, j'ai du travail, moi. Si un balai en particulier vous intéresse, n'hésitez pas à venir me voir. Pouvez-vous m'en dire plus sur vos balais? Les balais sont ma passion. Je sais tout sur eux. Prenez les rubans vol, par exemple, connus pour leurs manches en frêne de grande qualité. Les tresses d'if sont rares, car beaucoup ont peur de les utiliser. Sûrement à cause de la réputation de la baguette d'if. Ensuite, vous avez le braise filante, connu pour son style élégant. Travailler avec des balais tous les jours me rend euphorique. C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles j'aime gérer cette boutique. Vous avez du choix? Je vais jeter un coup d'œil. Merci. Voyons voir ce qu'il y a en stock. Balai élégant, qualité supérieure conçu pour célébrer ceux qui osent se lancer dans la magie noire. Ok. Un balai éclair maléfique. Balai braise filante. Balai idéal pour tous ceux qui ont un tempérament de feu. Balai de la maison de Poudlard. Ce balai enchanté atteste à votre fierté d'appartenir à une maison de Poudlard. Ok. Le balai lunaire, en frein, stabilité optimale. Un balai de touche légère, assis littéralement. Le balai tisseur d'if, balai confortable, rapide, dans un style. Cet article est d'excellente qualité. Puis on peut voir à quoi ressemblent les balais. Ok. Cet article est d'excellente qualité. C'est quand même cool. J'ai envie de prendre celui-là. Il coûte cher. Ce mais... balai fera votre bonheur. Je vous le garantis. Ah, ok. Il y a des... Ok, c'est pour ça. Fait qu'il y a des objets qu'il faut que Ravi de faire affaire avec vous. Il y a des affaires, il y a des objets qu'on sait même pas c'est quoi. Il faut aller dans la salle sur demande. Ok. Bon, ça fait à ça que ça sert la salle sur demande. Bon, faut que je la débloque. Même si le premier balai venu sera toujours supérieur au balai d'entraînement de la classe de Madame Kogawa, tous sont limités.
vous m'avez l'air d'une personne qui pourrait être intéressée par des améliorations pour votre balai. J'écoute. Ah! Je ne m'étais pas trompé sur vous. Les performances de n'importe quel balai à basse altitude sont tout à fait satisfaisantes. Mais vous remarquerez que la vitesse moyenne tend à diminuer à mesure qu'on s'élève. Je pense pouvoir remédier à ce problème. J'ai quelques idées de sortilèges, d'amélioration en quelque sorte, qui pourraient accroître les performances de n'importe quel balai. J'ai besoin que quelqu'un essaie un balai pour moi et vienne me faire un rapport afin que je perfectionne mes améliorations. Une autre élève de Poudlard, Imelda Reyes, utilise d'anciens circuits de course désaffectés pour des épreuves de vol. Ah, elle est futée. C'est un cadre idéal pour récolter des données de vol. Si jamais vous y participez et faites le meilleur temps, alors dans ce cas, revenez me parler du comportement de votre balai. J'ai fini de travailler sur ma première amélioration. Qu'en dites-vous? Depuis quand êtes-vous passionné par les balais? Depuis que j'ai assisté à mon premier match de Quidditch, en voyant les joueurs manœuvrer comme ils le faisaient. Ah, certaines personnes continuent de douter de moi et de mes idées. J'espère que cela ne vous dissuadera pas de m'aider. Je sais que je tiens quelque chose. Pourquoi avez-vous besoin que je vous fasse un rapport sur ce balai? J'ai bien tenté de demander à Imelda de m'aider, mais elle a des habitudes de vol parfois bizarres qui rendent la collaboration difficile. J'ai besoin d'une personne douée et dépourvue de mauvaises habitudes. D'après Everett, votre camarade de classe, vous avez un talent inné sur un balai. Il est toujours ici à examiner les nouveaux modèles. Il est presque aussi passionné de balai que moi. Si votre talent vous a réellement permis de faire un meilleur temps qu'Imelda, votre aide pour tester le balai me sera plus que précieuse. On dirait que vous avez suivi le cours de Kogawa. En effet, mais je me concentrais bien plus sur les éléments techniques du ballet que sur l'art de voler, et cela la rendait folle. Elle trouve que je suis parfaitement à ma place chez Beauballet. Aucun de nous deux ne me voyait frapper des cognards pour les canons de Chudley ou le club de Flackmar. Et j'éprouve une certaine satisfaction à donner tort aux personnes négatives qui me trouvent trop jeune pour gérer cette boutique. Avec votre aide, je pourrai continuer à prouver que je suis le meilleur fournisseur d'articles de sport pour sorciers de la région. D'accord. C'est intriguant. Je vais voir ce que je peux faire. Merci, ça en vaudra la peine. Si j'ai vu juste, cette nouvelle version devrait améliorer les balais à tous les niveaux. Et je peux vous faire un prix. Les épreuves de vol devraient être tout aussi amusantes. Rendez-vous sur le terrain de Quidditch. Imelda Reyes s'occupera de vous. N'oubliez pas de me prévenir quand vous aurez battu le temps d'Imelda. Il est interdit de voler dans les salles de Poudlard et dans certaines autres zones. Chercher les connes de vol. Ok, fait que je peux pas utiliser On mon peut balai. qu'admirer l'enthousiasme de Monsieur Wicks. Ah, c'est bon à savoir. C'est des zones qu'on n'a pas le droit de voler. On va en profiter parce qu'il y a des quests à faire ici. On va aller voir. Ah oui, la livraison urgente. Non, la livraison urgente. On va se faire quelques piécettes. Ça va sauvegarder. Là, oui. Eh bien, un loup-garou. Ah, moi, ce que j'ai hâte, là, c'est de voler à dos d'hippogriffe. Ça, j'ai hâte. Et j'ai comme l'impression que ça va être mon moyen de transport principal. J'adore les animaux. Entrez. Révélio. Les potions de soins sont notre spécialité si vous en avez besoin. Bonjour, Monsieur Pipin. Vous avez besoin d'aide pour une livraison? Tout à fait. Aussi capable que vous êtes, vous ne devriez avoir aucun mal à vous rendre à Pont-Désir. C'est juste au sud de Poudlard. Qu'avez-vous besoin de livrer? Fatima Lawang m'a commandé quelques potions d'invisibilité. Avant, j'y allais moi-même, mais ces derniers temps, Fatima trouve toujours une excuse pour provoquer une dispute. Elle se plaint de la qualité de mes potions, mais comment puis-je avoir le temps de préparer des potions de qualité alors qu'elle commande si fréquemment? Si vous pouviez vous en charger à ma place, je vous offrirais avec plaisir les frais de livraison payés par Fatima. Ce serait un plaisir de vous aider. Vous n'imaginez pas à quel point je vous suis reconnaissant. Vraiment. Voici les potions d'invisibilité dont elle a besoin. J'espère qu'elle ne vous causera pas trop d'ennuis. C'est une potionniste de talent. À vrai dire, j'aimerais bien jeter un coup d'œil à ses recettes de potions à l'occasion.
sortir de Poudlard, de Préolard. Le vol est autorisé dans la localisation de l'entrée. Appuie sur L1 et sur cercle. Ok. Ah, c'est nice. Ah, là, ça va tellement sauver du temps. Hein. Ouais, maintenant ça va me sauver du temps pour les voyages. Évidemment, pour les vidéos YouTube, bon, sauf ce bout-là, je vais vous le laisser pour la première fois. Et je vais sûrement couper beaucoup de montage à ces moments-là. Ça va, ça va servir à rien en même temps. Voilà, il y a peut-être de quoi faire. L'autre fois, je n'étais pas capable d'y aller. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Sauf qu'il va falloir que je m'habitue à tout ça. Ok, éclater des ballons. Parce que j'avais déjà vu ces ballons-là quelque part à un moment donné, fait que maintenant on va pouvoir les péter. Réparo. Rébellion. Une ornie, un galion peut-être. Aucun scrupule. Rébellion. Ah, ok, maintenant. Ça sert à la maison penchée. Les locaux appellent cet endroit la maison penchée car elle repose sur les racines d'un arbre
et est incliné dans un angle étrange, évidemment. Bon, ben, avant d'aller la voir, on va aller... Toujours en retard, ce Pipin. Je sais reconnaître une épreuve de Merlin quand j'en croise une. Revelio. Je ne sais pas quoi faire à cette épreuve. Ce Pipin devrait déjà être là. Toujours en retard, ce Pipin. Revelio. Revelio. Ruche, le monde des sorciers a autant besoin de miel pour son thé que le monde est moldu, évidemment. Revelio. Ce Pipin devrait déjà être là. Racine de gingembre. Le barman du Pont des Ires a toujours du gingembre sous la main pour s'agir des nausées de ses clients et elle est poussée à la consommation, évidemment. Qui ressemblait à un Inferius. Aucun scrupule, je vois tout ce que je trouve. Revelio. L'endroit semble être assez agréable. Toujours en retard, ce Pipin. Madame Lawang, j'ai une livraison pour vous de la part de Potion Pipin. Alors comme ça, il a envoyé un enfant faire son travail. Il n'hésite jamais à en faire le moins possible. Vous a-t-il aussi demandé de lui préparer ses potions? Peu importe. Vous vous en sortiriez certainement mieux que lui, de toute façon. Pourquoi continuer à lui en commander si vous estimez que leur qualité est mauvaise? Il semblerait que mes clients soient de plus en plus nombreux à essayer de se faire discrets. Et ce n'est pas à moi de juger. Vous n'imaginez pas la pression que je subis pour offrir à mes clients des produits de qualité. Contrairement à certains, je tiens à satisfaire ma clientèle. Voilà les potions que vous vouliez. Vous pensez que c'est si simple? Je sais bien que Pipin essaie toujours d'escroquer ses clients. Et de renier les coûts pour économiser quelques galions au détriment de la qualité. Tant que vous ne m'aurez pas prouvé que la potion fonctionne, je ne vous donnerai pas une noise. Allez-y, buvez-la.
Rien de plus simple, je vais le faire. Voilà, c'est très bien. Je crois bien que ça a marché. Bon, ça fera l'affaire, j'imagine. Si la demande est si importante, vous pourriez peut-être vous montrer plus sympathique. Par exemple, en combinant vos recettes et vos compétences avec les siennes. Jamais de la vie. Ce bon à rien n'a pas eu à travailler pour obtenir sa boutique. Nous autres, nous avons dû nous débrouiller. Je ne le laisserai pas récolter les fruits de mon travail. S'il échoue, il ne pourra s'en prendre qu'à lui-même. Vous avez dit que de plus en plus de clients essayaient de se faire discrets. Pourquoi? Eh bien, je ne sais pas pour les autres, mais j'imagine que mes clients serpents-cendres doivent avoir leurs raisons. Et surtout, ne vous avisez pas de répéter ça à qui que ce soit. Tu fournis les ennemis, salope! Très bien, j'informerai Monsieur Pipin que les potions ont été livrées comme prévu. Faites donc ça. Que proposez-vous à la vente? Je vais vendre ça. C'est parfait. Merci. Puis tu vends du gin, c'est conne. Très bon choix. J'aurais opté pour la même chose. Merci pour votre visite. Cela m'a fait plaisir. Pas pour moi. Ah, c'est vraiment cool. J'ai toujours voulu jouer à un jeu d'Harry Potter qu'on peut voler sur un palais. Maintenant, il me reste mon prochain objectif. Voler sur un nid sur le dos d'un hippogriffe. Ou sur n'importe quelle autre créature. Fait en sorte que maintenant les ennemis sont maudits quand tu utilises Expelliarmus. Ok, ça va. Ça c'est pour les défis, ouais, les jeux défis, mais c'était quoi je voulais checker? Ah oui, talent, j'avais débloqué un point tantôt. Ok, lui c'est juste niveau 22. Je m'en fous, magie noire. En addition des dégâts à une cible maudite, les dégâts sont légers à tous les cibles maudites. Bon, on va aller chercher ça. Oh, est-ce que c'était un ballon? Oh. Peut-être que je divise des limbes.
contre. Ah, c'est- Come on. Ah, c'est Arne. Je ne vous remercierai jamais assez pour tout ce que vous avez fait pour me rapporter mes chariots. Je n'arrête pas de peindre. C'est incroyable que les ténèbres puissent inspirer une telle beauté. Oh, de la mandragon, on en a profité. C'est rare. Voilà, voilà. Cela vous conviendra parfaitement. C'est gentil de m'avoir rendu visite. Revenez vite me voir, d'accord? Ah, rien de mieux que le vol pour se rafraîchir. Levioso. Protego. Expelliarmus. Levioso. Expelliarmus. Protego. Accio. Levioso. Insertio. Protego. Bon, ben. On va aller porter ça. Enfin, on va aller voir Pipin pour terminer ça, cette quête-là. On va faire la quête de suivre les papillons. Je me disais bien, il y avait de quoi ici. Il y avait quelque chose de ce style-là. Revelio. C'est pour ça qu'avoir un balai, ça va être, comment dire, ça va être très utile pour la suite.
Ah, c'est pas pire, ils ont pensé ça. Réveillon. Nous avons tout ce dont les élèves peuvent avoir besoin en matière de potions. Prenez le temps de regarder. J'ai apporté les potions à Fatima Lawang. Très bien. Elle ne vous a pas causé trop d'ennuis? Je comprends pourquoi vous ne vouliez pas y aller. Elle a un sacré caractère. Je vous remercie pour votre aide. Vraiment. C'est une bonne chose de faite. Livrer ces potions m'a demandé bien plus de travail que prévu. Un supplément serait le bienvenu. Eh bien, vous avez le sens des affaires. Très bien, je vous paierai plus, mais ce n'est pas de gaieté de cœur. Bonne chance avec vos potions, Monsieur Pipin. Prenez soin de vous. Alors, si moi je suis greedy, je veux être payé, moi. Allez, crache l'argent. 500 pièces. Ça en vaut la peine. C'est sûr que les gens t'aiment pas après, mais... C'est dans ce temps-là. T'es payé. Bon, on va trouver la mission... La mission suivre les papillons. Réveillon. Tonneau de bière au beurre. Ces tonneaux contiennent de la bière au beurre, une boisson de sorcier populaire. Elle peut se déguster froide ou chaude et est faiblement alcoolisée. Elle a tendance à faire tourner la tête des elfes de maison bien plus que celle des humains. Ok, c'est dans ce bâtisse-là, justement, on dirait. Réveillon. Lumos. Oh, je connais pas l'endroit. J'y penserais y aller un moment donné. Les gens parlent encore de votre combat contre ce troll sur la place. Si seulement j'étais assez courageuse pour entrer dans la forêt. Pardonnez-moi, vous étiez en train de dire quelque chose? Oh, bonjour. Oh, pardon, je parlais toute seule. Je m'appelle Clémentine Willardze. Enchantée. Je pensais à ces magnifiques papillons que j'aperçois près de la forêt. Dès que je m'en approche, ils s'envolent entre les arbres. Lorsque j'étudiais à Poudlard, il était totalement interdit d'entrer dans la forêt. On entendait d'horribles histoires à son sujet et depuis, j'en ai développé une véritable phobie. C'est idiot, mais j'ai toujours voulu savoir où vont les papillons dans la forêt. Vous pourriez le découvrir? Vous voulez que je suive les papillons? Oui, c'est ça. Si ça ne vous dérange pas. Quelles sont ces horribles histoires qu'on vous a racontées sur la forêt interdite? Oh, juste ciel, tout un tas de choses. Des décapitations mystérieuses d'élèves, d'horribles repères d'araignées. Oh! Croyez-moi, quand on entend ça à 11 ans, ça vous reste dans la tête. Très bien, si j'ai le temps, je verrai où il me mène. Oh, c'est gentil. Les élèves de votre génération ont plus de courage que je n'en aurai jamais. Vous me trouverez souvent par ici. J'espère que nous nous reverrons bientôt.
trop enthousiaste pour voir des papillons. N'oubliez pas, les papillons semblent toujours se trouver à l'orée de la forêt interdite. Bonne chance! T'inquiète, ici. Ça dehors. Réveillon. C'est de niveau 1. Bon, c'est bon. Bon ben, allons suivre les papillons. Les voilà. Elle disait la vérité. On a déjà bien avancé. Miss Willardsey aurait peut-être une réponse au sujet de ces papillons. Incendio! Expelliarmus! Expelliarmus! Levioso! Incendio! Incendio! Revelio! Tiens, qu'est-ce qu'on a ici? C'était pas compliqué comme quest. L'endroit a été abandonné il y a longtemps. Revelio.
Réveillon. Caramel à Lily Otzi. Confectionné avec les feuilles d'aliclotie, ce caramel est une délicieuse confiserie qui provoque des fous rires incontrôlables. Réveillon. Réveillon. Action. On a tout remboursé les pages. Oh, s'il vous plaît, dites-moi que vous avez une réponse à propos des papillons. Miss Willardset? Alors, que s'est-il passé? Vous les avez trouvés? Je les ai suivis jusque dans la forêt et j'ai trouvé un trésor. Oh, c'est merveilleux! Je suis heureuse que vos efforts aient été récompensés. Ah, peut-être qu'un jour, je trouverai le courage d'entrer moi-même dans cette forêt. Pour le moment, je suis contente de savoir que quelque chose de joli m'y attendra ce jour-là. Bon, déjà, j'ai développé un nouveau talent. On va voir les sorts. Plusieurs ennemis. Ça, je m'en fous un peu pour eux. Pour le cœur, peut-être aller débloquer. Peut-être plusieurs branches de... Ah, ok. Disons, si je me fais une branche de combat... Non, ça c'est les mots, c'est niaiseux. Ben, j'aime bien ça. J'aime bien... Axio. Puis on va chercher Incendio et Expelliarmus. Ensuite, mon autre branche... Là, ça serait plus la branche, on va dire, d'utilitaire. Fait que là, je prendrais une sorte d'invisibilité, Moss, Réparo. Puis pour le moment, on va laisser ça de même. Parce que ça paraît que j'ai pas beaucoup de sorts. Mais voilà, fait qu'après ça, moi j'ai juste à faire. Voilà. Réveillon. Ok, je peux le changer directement de même. C'est plus pratique de même. Bon.
On va aller voir les quests parce qu'on va bientôt terminer cet épisode-là. On va bientôt terminer l'épisode, donc je vais voir les quests. Dans le crypte de l'ombre. Celui de voir sponsor chape et s'envole. Ça commence à être quand même plein. Mais j'ai vraiment envie d'aller chercher la salle sur demande. Allons voir la salle sur demande. Parce qu'en plus, ça débloquerait quand même un des prochains trucs qui serait intéressant à utiliser dans l'histoire. Fait que surtout savoir que c'est quoi les trucs que j'ai récupérés. Ça va être un bon test pour savoir si on peut voler en balai à l'école. Logiquement, oui. Il y a certains endroits où on ne peut pas aller. Professeur Weasley? Il vaudrait mieux éviter d'être vu. Ça sort de Excusez-moi, le directeur m'a retenu et je... Par la barbe de Merlin, vous n'avez pas perdu de temps. Bravo. Allons-y. Après vous, professeur. Quel est cet endroit ? Il s'agit de la salle sur demande. Elle n'apparaît que lorsqu'on en a réellement besoin. D'ordinaire, les rares élèves qui tombent sur cette pièce ne le font que par accident. J'avais prévu de vous suggérer comment la trouver, en marchant près de ce mur tout en se concentrant sur ce qu'il vous faut. Mais vous avez réussi à la trouver sans aide. Tant que nous sommes là, autant en profiter. Oh, où est Chick? Il a dû se faufiler et partir plus loin. Chick, professeur? L'elfe de maison à qui je parlais en classe le jour de votre arrivée. Je me disais qu'il pourrait vous aider à vous servir de cette salle si vous la trouviez. Oh, ne comptez pas sur moi pour escalader tout ce bazar. Oh. Voici l'occasion idéale de vous apprendre Evanesco, le sortilège de disparition. Vous pouvez lancer Evanesco pour faire disparaître des objets, comme ces chaises et d'autres éléments de la pièce. Je vous conseille de vous entraîner au mouvement de baguette, puis vous pourrez vous attaquer aux chaises.
Superbe. Maintenant, lancez Evanesco sur ses chaises. Evanesco. Lancé dans la salle sur demande pour qu'il fait disparaître les objets et rapporte de la pierre de lune. Pas ce moment, je comprends. Excellent travail. Vous remarquerez que vous possédez désormais une pierre de lune. Nous discuterons de son utilité plus tard. Poursuivons. Par Merlin. Cet elfe. Est-ce bien? Par Merlin? Ma vieille sacoche. Je me demandais où elle était passée. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit restée ici. Et si vous exploriez un peu les environs? Nous parlerons plus tard. Chick ne devrait plus tarder. Oui, professeur. Ah, j'ai entendu ici pendant des lustres. Sans doute que tu vas travailler sur davantage de parchemins qui est prévu. Dis-moi si tu veux prévoir une autre rencontre. Viens à toi de tes... Réveillon. Oh, bonté divine. Pourriez-vous faire moins de bruit? Certains d'entre nous essaient de se reposer. Réveillon. Levioso. Action. Réveillon. Action. Incendio. Réveillon. J'espère que c'est plus solide que ça en a l'air. Réveillon. Mais non, pas... Ça ne sert à rien, ça, espèce de tas de ferraille. Alors, comme ça, la salle estime que j'aurais besoin d'un bain. Quel toupet. Réveillon. Il faut vraiment être un elfe de maison pour passer par ici. Réparo.
que c'était? C'était un vif d'or? Vous devriez peut-être invoquer vos cellules grises pour trouver la solution. Action! Réveillon. Action! J'espère que cet elfe de maison pourra nous trouver ici. Hé, attention! Hein? Oh, vous êtes là. Attendez ici. Chic va vous rejoindre. Bonjour. Oh, Chic, nous espérions te trouver. Excusez-moi, professeur Weasley. Chic était en train de regarder tout ce qui est apparu ici depuis la dernière fois où Chic est venu. C'est l'élève en question. En chair et en os. Chic est ravi de vous rencontrer. Chic est mon ami depuis ma 2e année à Poudlard. Nous avons découvert cette salle ensemble. J'ai parlé de vous à Chic. Nous pensons que cette salle pourrait vous être utile autant qu'elle l'a été pour moi. Chic, est-ce que tu pourrais... Bien sûr, professeur Weasley. La salle sur demande est toujours équipée de tout ce dont a besoin celui qui la cherche. Cet endroit est incartable, ce qui signifie qu'il n'apparaît sur aucune carte. On le trouve généralement par hasard. Chic a vu des élèves en quête d'une fiole pour le cours de potions. Ils en ont trouvé la salle remplie. Vous semblez y avoir accédé sous sa forme de salle des objets cachés. Moi qui cherchais un endroit à l'abri des regards indiscrets. C'est parfait. Oh, ceci explique cela. Ce qu'il me faut, c'est un endroit sans distraction dans lequel je pourrais réviser. Eh bien, la salle peut vous fournir ce qu'il vous faut. Bon, vous devez vous concentrer sur ce qu'il vous faut. Fermez les yeux et imaginez la pièce exactement comme vous voudriez qu'elle soit. La salle fera le reste. Je pense que maintenant, vous avez une excellente base de travail. J'ai hâte de voir ce que vous allez faire de cet endroit. Ah, et il semble que la salle vous a fourni un bureau de description. Excellent! Il est capable d'identifier les vêtements inconnus. Il vaut mieux connaître les effets précis des habits que l'on porte. Vous avez bloqué le bureau de description. Utilisez-le pour révéler les propriétés magiques de n'importe quel équipement non identifié que vous avez récupéré. Ok,
fait qu'il me débloque tout automatiquement. Oh, c'est bien. Vous trouverez de nombreux vêtements qui devront être identifiés. Ce bureau vous sera bien utile. On va profiter parce que c'est quand même des affaires qui avaient l'air fort. Manipulation. La cible sous l'effet d'Impero inflige des dégâts supplémentaires. Ok. Qui fait que dans le fond, ils ont des effets supplémentaires. Évidemment, c'est laid. Pas de chapeau. C'est vrai que j'ai débloqué le chapeau. Ah, c'est pas pire ça. Casque fabriqué par un gars. Ou le ah, ça, j'ai débloqué le casque de chevalier aussi. C'est nice. Dans un autre gameplay, on va s'amuser avec ça. Là, j'ai débloqué ça, 43, 48, la cible sur l'événement impéro, inflige des dégâts supplémentaires. Dégâts accrus avec Confringo. Oh, intéressant, intéressant. Je commence à être fort pas mal en stats. Bon, ça c'est bon. On va faire une dernière parlotte, puis on verra après. J'imagine que le bureau de description me sera utile. Tout à fait. J'espère que vous saurez en tirer parti. Maintenant, je vais vous apprendre les bases de l'invocation. La salle ne contiendra peut-être pas d'emblée tout ce dont vous avez besoin. Invocation? Oui, la magie consistant à créer ou invoquer des objets. Je vais vous apprendre. Excellent. Si vous invoquez des objets plus complexes, vous aurez besoin de ce qu'on appelle un créasort. Les créasors sont comme des recettes. Ils listent les ingrédients ou ressources nécessaires à l'invocation d'un objet en particulier. Vous devriez avoir acheté ceux de la table de potions et de la table de rempotage chez Tom et Parchemin à Préolard. C'est le cas. Où puis-je trouver les ressources dont j'ai besoin? Si des ressources comme la pierre de lune peuvent être trouvées dans les Highlands, il est plus sûr et plus pratique de les acheter. Elles peuvent aussi être obtenues en faisant disparaître des objets de la salle, comme les chaises de tout à l'heure. D'ailleurs, vous devriez avoir assez de ressources pour l'instant. Je vois. Et je récupère les ressources investies dans un objet invoqué quand je le fais disparaître? Oui, tout à fait. Une question pertinente. Vous voulez essayer? Invoquez donc une table de rempotage et une table de potions. Elles vous seront familières puisqu'elles ressembleront à celles que vous avez déjà utilisées pour concocter des potions et étudier des plantes magiques en classe. Ok, ouais, ça va me prendre. Ok, ça va me prendre. Ok, ouais, c'est là que je vois que ça va me prendre du stock. Là, on a préparé des potions, faire pousser des plantes. Les engins d'artillerie peuvent être utilisés dans la salle sur demande, des accessoires, décorations murales, des tapis, des meubles, décorations, œuvres de la salle sur demande, des sièges, des tables, des statues, décorations saisonnières. Ok, ça sert à ça la pierre de lune, les pierres de lune.
Ok, puis là, ils vont nous demander de créer notre propre salle. Okay, la salle sur demande va être comme être notre refuge pour faire beaucoup de choses. Bon, c'est bon. Je l'avais dit aussi. Une affaire de botanique également. J'aime bien le style gothique. Bon travail. Vous pouvez les utiliser pour faire pousser des plantes ou concocter des potions. À condition d'avoir récupéré suffisamment de graines ou d'ingrédients de potions à Préolard ou dans la nature. Chick est là pour répondre à toutes vos questions. Ne sous-estimez pas ses conseils. Vous pouvez m'en dire davantage sur Chick? Il est à Poudlard depuis plus longtemps que moi et semble en connaître tous les recoins et mystères. Nous avons découvert cette salle ensemble quand j'étais élève. Chick bénéficie de beaucoup d'expérience, acquise à la fois à Poudlard et à son précédent poste. Je laisserai Chick vous en dire plus quand il se sentira prêt, mais encore une fois, vous devriez suivre ses conseils. Est-ce possible d'utiliser ce type de magie en dehors de la salle de classe? L'invocation et la disparition sont formellement interdites dans le reste du château. Des enchantements permettent de les contrer. Il serait épuisant d'avoir à réparer les dégâts que cela occasionnerait. Mais la salle sur demande possède ses propres règles. Je ne manquerai pas de parler à Chick en cas de besoin. Je vous remercie. Bonne chance. Je vais rester ici encore un moment si vous souhaitez apprendre un autre sort de métamorphose à utiliser dans la salle. Bon, ben, on va arrêter l'épisode ici. Donc, encore une fois, je suis vraiment... plus que j'avance dans l'histoire, plus que je commence à de plus en plus à aimer le jeu. Pour vrai, c'est vraiment, vraiment bon. C'est là que je regrette de ne pas avoir joué Day One. Mais bon, il paraît que c'était full buggé Day One. Fait que je suis moins... Dans ce temps-là, je suis plus content. Le jeu bug moins dans ce temps-là. Évidemment, avant toute chose, avant de nous vous laisser... Je vais vous demander de vous abonner sur la chaîne YouTube. Cliquez sur la petite cloche également pour suivre les prochains épisodes ou autres projets qui s'en viennent. C'est ça, fait que c'est pas que je vous aime pas, mais là, officiellement, ça c'est l'épisode... Officiellement, ça c'est la fin de l'épisode 9. Puis je l'ai fini de l'enregistrer, il est là 3h15 du matin. Donc, ouais. Donc, j'ai commencé plus tard que prévu mon enregistrement. Mais c'est pas grave parce que j'ai eu du fun à jouer à ce jeu-là. Donc, on se dit à la prochaine pour le prochain épisode. Et prenez soin de vous. À la prochaine. Bye bye.